Découvrez le pays où la liberté est totale. Vous avez peut-être tous entendu parler de cet endroit dans des contextes différents, que ce soit dans le football, associé à Pablo Escobar, ou pour sa vie nocturne animée et sa nature exubérante. Socialement, c'est un pays qui recherche depuis longtemps le bonheur. Nous parlons d'un pays avec une extension territoriale 5 fois plus grande que l'Équateur, une population de 52 millions d'habitants et une superficie de 1 million de km², étant le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique du Sud, après le Brésil. Cependant, le fait d'être un pays en développement avec une population aussi nombreuse a ses propres conséquences, conduisant certaines femmes à la prostitution et certains hommes dans le monde du crime et du vol. L'histoire de la Colombie remonte à la période précédant l'arrivée des Espagnols dans les Amériques, lorsque la région était habitée par plusieurs tribus indigènes. Les premiers explorateurs espagnols à arriver en Colombie furent Alonso de Ojeda et Joao da Costa en 1499. Plusieurs expéditions exploratoires traversèrent la région côtière, aboutissant à la fondation de la première ville colombienne, Santa Marta, en 1525. Carthagène fut fondée 8 ans plus tard, en 1533. En 1810, les régions qui composaient la Nouvelle-Grenade se sont rebellées contre la domination espagnole, à l'exception de Santa Marta, Riohacha et des régions qui constituent aujourd'hui le Panama et l'Équateur. Le processus d'indépendance a commencé avec plusieurs organisations et événements initialement dirigés par Antonio Nariño et Camilo Torres Tenorio. Par la suite, la lutte pour l'indépendance a été menée par Simón Bolívar et Francisco de Paula Santander, culminant avec la longue bataille de Boyacá, qui a commencé en 1810 et a été couronnée de succès en 1819. En 1820, la Grande Colombie a été créée, englobant les territoires qui correspondent aujourd'hui à Venezuela, Colombie, Panama et Équateur, sous la direction de Simón Bolívar. Au fil du temps, ces pays se sont progressivement séparés pour devenir 4 nations indépendantes en 1903. Pendant environ un siècle, le pouvoir en Grande Colombie a été disputé entre les partis conservateurs et libéraux, aboutissant à une longue guerre civile due à la rivalité entre ces factions. En 1948, l'assassinat d'un leader libéral déclenche à Bogota des émeutes, connues sous le nom de « Bogotazo », qui se propagent à tout le pays et font des milliers de morts. Cela a conduit les libéraux et les conservateurs à partager le pouvoir. Cependant, d'anciens militants libéraux ont formé les Forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, en 1964. Au cours des années suivantes, d'autres organisations insurgées, telles que l'Armée de Libération Nationale, ELN, et le Mouvement du 19 avril, M19, ont vu le jour, aggravant la guerre civile. Dans les années 1980, la production de cocaïne s'est considérablement développée en Colombie, faisant du pays le premier producteur mondial de cette substance, avec 79% de la production mondiale concentrée dans le pays. Actuellement, l'une des villes les plus emblématiques est Medellín. Vue d'en haut, la structure de ces bâtiments ressemble à celle de Hong Kong. Bien que située sur une superficie relativement petite d'environ 382 km², la ville abrite près de 3 millions d'habitants, ce qui a conduit à la construction de bâtiments hauts et multiformes. Jusqu'il y a 30 ans environ, Medellín était réputée pour être la ville la plus dangereuse du monde. Aujourd'hui, même s'il existe encore des zones d'habitation de fortune, les bandes criminelles organisées ont pratiquement disparu. Ainsi, la ville, qui était autrefois un bastion de cartels, est devenue la destination touristique la plus recherchée de Colombie. Les gens sont attirés par le pays en raison de cette caractéristique unique. À leur arrivée à Medellín, beaucoup mettent un point d'honneur à visiter la tombe d'Escobar, le fondateur du cartel de Medellín, devenu le protagoniste d'innombrables séries et films. Escobar a été tué par des agents soutenus par les États-Unis. Après la période Escobar, Medellín et la Colombie se sont rapidement lancés dans un processus de renouveau pour changer l'image négative qui les accompagnait. Au fil du temps, ils ont réussi à défaire en partie cette image néfaste. Les rues autrefois évitées sont devenues des attractions touristiques.
la ville regorge désormais d'artistes de rue et de graffitis à chaque coin de rue, notamment dans le quartier connu sous le nom de Comuna 13, où la vie culturelle s'épanouit. C'est l'un des endroits les plus photographiés du pays et aussi un endroit où il est facile de se connecter avec les Colombiens. De plus, Medellín est une ville très accueillante, et lorsque les gens veulent échapper à la chaleur, ils se rendent généralement dans les centres commerciaux, toujours très fréquentés. Medellín attire des touristes de diverses parties du monde, en grande partie à cause de la dévaluation considérable du peso colombien par rapport au dollar américain, un dollar valant environ 4500 pesos colombiens, selon le taux officiel. Concernant le coût de la vie dans le pays, le salaire minimum en Colombie est de 1 million de pesos. Tout d'abord, regardons les prix de location. Il est clair que le coût de la vie est directement lié au niveau de vie, mais il est aussi intrinsèquement lié aux revenus personnels. La location d'un appartement de 3 chambres à Bogota coûte environ 1 million de pesos, tandis qu'à Cali, une propriété présentant des caractéristiques similaires varie entre 280 000 et 380 000 pesos. En ce sens, de nombreuses personnes, notamment les célibataires, choisissent de louer une chambre dans une maison familiale ou de partager un appartement, réduisant ainsi considérablement les dépenses de logement, qui atteignent environ 150 000 pesos. En revanche, un couple sans enfant peut vivre dans un studio meublé pour environ 850 000 pesos par mois, toutes charges comprises. En général, les prix des denrées alimentaires en Colombie ne sont pas si élevés, en moyenne, une douzaine d'œufs coûte 7 000 pesos, 1 kg de poulet 20 000 pesos et 1 kg de bananes 5 000 pesos. Au prix actuel, les touristes étrangers ont la possibilité de séjourner dans des hôtels haut de gamme pour 30 à 50 $ en moyenne la nuit. Cependant, lorsque vous interrogez un habitant moyen de villes comme Medellín et Bogota, vous entendrez qu'il ne gagne qu'environ 1 million de pesos par mois. La réalité est donc que les locaux ne bénéficient pas du même niveau de vie que leurs homologues touristiques. Pour offrir le même niveau de confort aux touristes, le pays dispose d'un système Uber, qui permet de se déplacer à Medellín pour environ 5 $, en évitant les foules et les transports en commun bondés. Cependant, opter pour un taxi jaune régulier peut entraîner des dépenses nettement plus élevées. Les locaux préfèrent utiliser des motos, car l'achat d'une voiture est une tâche difficile pour la plupart des Colombiens, qui sont souvent incapables d'économiser de l'argent et consacrent la majeure partie de leurs revenus aux besoins de base. Pour ces raisons, la Colombie est souvent comparée à la Thaïlande et à l'Amérique du Sud. Ici, la nourriture et les divertissements sont abordables, mais malheureusement le taux de chômage est élevé. Dans les rues, il est courant de trouver des vendeurs ambulants et le prix d'une limonade glacée, par exemple, s'élève à 3 000 pesos colombiens. Dans les zones urbaines, on trouve également des artistes de rue qui, dès que les feux passent au rouge, se mettent à danser au milieu de la route et demandent ensuite des dons aux conducteurs. Certains proposent même de nettoyer les vitres des voitures pour gagner leur vie, un peu comme cela se passe dans de nombreuses villes brésiliennes. En Colombie, personne ne juge votre situation financière ni n'y perd du temps. Si vous indiquez clairement que vous êtes prêt à dépenser de l'argent, vous trouverez rapidement de nombreuses personnes prêtes à partager des moments avec vous. Il suffit de les regarder longuement pour se rapprocher de vous. De plus, les autorités colombiennes ne s'engagent pas dans ces interactions. Bref, la prostitution est autorisée dans le pays et la police se limite à intervenir uniquement dans le trafic de drogue, jamais dans les relations interpersonnelles. Si vous préférez des relations plus authentiques, il est essentiel de vous adonner à la danse avec les Colombiens, car les rythmes latins typiques de la région constituent l'un des principaux moyens de communication entre les gens du pays. La musique ne s'arrête qu'aux petites heures du matin et les gens sont toujours impliqués dans la danse. Lorsque le salaire minimum dans un pays est inférieur à 300 $ et que le chômage est élevé en raison de la densité de la population, les gens trouvent plusieurs moyens de maintenir un niveau de vie raisonnable. En Colombie, l'argent est une ressource qui ouvre toutes les portes, et Medellín en est un exemple notable. Bogota, la capitale du pays, est une métropole surmontée de téléphériques, abritant une population de 7 millions d'habitants et située à 2650 mètres d'altitude.
Tout comme à Medellín, le street art est valorisé et la ville est connue pour son organisation, qui lui confère un aspect métropolitain. Bogota est le centre d'action de la Colombie, attirant ceux qui souhaitent étudier dans ses universités. Cependant, la zone la plus dangereuse, appelée Santa Fe, est connue pour ses activités illégales et est évitée par la plupart des gens. La Colombie, ce n'est pas seulement des repas abordables et une vie nocturne animée. Il y a plusieurs autres aspects qui le rendent unique. Par exemple, à seulement 2 heures de route de Medellín se trouve le village de Guatapé, un véritable paradis vert où les montagnes rencontrent les lacs. Le point culminant de la région est un gigantesque rocher, formé il y a des millions d'années, qui est aujourd'hui une destination touristique. L'ascension du sommet nécessite de payer des frais, et vous serez peut-être surpris d'apprendre que la vue imprenable sur le lac est artificielle, créée par les Colombiens dans les années 1970 pour produire de l'électricité via un barrage. Dans les villages colombiens, il existe également des marchés populaires particuliers où les habitants proposent toujours de la musique. Mais l'aspect le plus curieux est la vente et la consommation de têtes d'alligator et d'espèces de poissons inhabituels, originaires des rivières amazoniennes. En raison de difficultés financières, les Colombiens n'achètent généralement pas de cigarettes toutes faites, préférant rouler leur propre tabac, vendu à des prix plus abordables. Bien que les Colombiens soient amicaux et accueillants, surtout dans les zones rurales, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Il existe également une rivière d'une nature unique et surprenante, située au cœur des forêts amazoniennes, connue pour son eau d'un rouge intense due à la présence d'une plante exclusive qui pousse dans le lit de la rivière. Découverte en 1969, cette rivière est appelée la « rivière aux 5 couleurs ». Si la Colombie n'a pas encore éveillé votre intérêt, il existe un autre endroit unique dans le pays, une petite île isolée au milieu de l'océan, sans connexion terrestre. Habitée par environ 1200 personnes, cette communauté se gère sans la présence d'un gouvernement municipal ou de police formelle, et il n'y a pas d'hôpital pour les urgences médicales. Les résidents sont confrontés à un voyage long et difficile pour atteindre le continent, accessible uniquement par excursion en bateau, et les visiteurs ne peuvent rester sur l'île que pour un maximum de 10 jours. La seule possibilité d'hébergement est une auberge et la principale source de subsistance est la pêche et la vente de poissons dans d'autres régions de Colombie. Les familles de l'île dépendent principalement du poisson pour leur alimentation et utilisent plus de 200 panneaux solaires pour répondre à leurs besoins en électricité, en plus d'avoir accès à Internet Wi-Fi. Cependant, l'île ne dispose pas d'un système d'assainissement de base, ce qui amène les habitants à réaliser leurs besoins physiologiques dans l'eau dans laquelle ils pêchent, entraînant des problèmes d'hygiène. Ceux qui vivent complètement isolés en Colombie sont les tribus amazoniennes, dont nous explorerons l'histoire dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime.